Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation pour ce journal. On va dire journal parce que à la base j'étais partie sur un carnet et vu l'épaisseur c'est devenu un journal. Un petit peu façon junk journal mais non, très simple, plutôt journal intime on va dire. Une petite carte et deux trois petits éléments que j'ai rajoutés, que j'ai confectionné pour aller avec cette collection de papier qui est Teddy Bears Picnic. Donc ça, c'est le kit mensuel du mois de mai de Chabillard Boutique. Donc pour celles qui voudraient recevoir les kits mensuels de Chabillard Boutique, donc je vais déjà dire tout de suite, c'est un petit peu moins de 9 € par mois. Et les inscriptions se font ici, vous pouvez déjà vous inscrire sur son blog au niveau, à la rubrique Craft Room. Vous allez tout en bas de la page et vous allez voir joindre, bon, il est marqué en anglais donc il faut traduire en français. Il va être marqué joindre la craft room ou un truc ainsi, enfin quelque chose comme ça. Et, euh, et donc vous pouvez vous inscrire. Et ça se fait à partir, enfin vous pouvez déjà aller maintenant, mais officiellement c'est à partir du 21 mai. Et donc pour celles qui se seront inscrites et qui paieront donc tous les mois, recevront à partir du 1er juin les premiers kits. Et tout au long de l'année, enfin ici normalement au mois d'août, si j'ai bien compris, vous pourrez, celles qui viennent de s'inscrire, vous pourrez acheter les kits des mois précédents. Donc là où vous n'avez pas eu l'occasion, vous pourrez les acheter, ceux-là par contre. Ce ne sera pas gratuit, il faudra les acheter. Bon allez, on va venir à nos petits machins ici, à mes petites choses. Je vais d'abord vous présenter toutes les petites choses que j'ai fait en plus. Bon, tout d'abord, à la base j'ai ce carrousel, donc ça fait partie c'est de la marque Minté. Donc c'est en... Ah, j'ai pas sorti. Zut. Alors, voilà. Je l'ai trouvé. Donc voilà, c'est ce truc-là. Dans des chipboards. J'espère que vous voyez bien. Désolée si ça brille. Donc j'ai pris un des carousels. Hop, je vais mettre ça là. Et je suis venue l'embosser avec l'embossage à chaud. Donc avec... Décidément, j'ai rien préparé. Ah. Non, pas ça. Alors, bon, j'avais préparé des choses, mais pas tout. Donc, je suis venue l'embosser à chaud avec la poudre de chez Nouveau. Donc ça, c'est la Ballerina Pink. Voilà. Bon, ce sont toutes des choses que j'ai depuis très longtemps. Hein. Et pour le blanc, donc vous voyez, j'ai fait en bas rose, au-dessus blanc. Donc j'ai fait recto verso parce que je ne savais pas comment l'utiliser. À la base, il allait venir sur la couverture, mais pour finir, au fur et à mesure, tout a changé. Donc je le mets comme ça avec, c'est plus joli. Et au centre, blanc avec des paillettes. Mais tout d'abord, j'ai fait le blanc avec Glacier White. Donc celle-là, normalement, on ne la trouve plus. Donc j'y vais doucement quand je l'utilise hein, pour ne pas la gaspiller. Toujours de chez Nouveau. Et ensuite, par-dessus, je suis venue avec cette poudre à embosser transparente, donc avec des paillettes. C'est la E-Zinc. Donc, poudre à embosser, transparent, pailleté. Donc ici, je ne sais pas si vous allez... Voilà. Donc, pour le blanc, ça a été embossé 2 fois. Donc, une fois avec le blanc et une autre fois avec la poudre transparente et les paillettes. Donc, voilà. Ça, c'est le petit bonus. Le petit plus du truc. Voilà. Alors, ensuite, j'ai fait... Je me suis dit, il y a des cerfs-volants dans la collection. Enfin, les nounours avec les cerfs-volants. Donc, je suis venue faire... J'avais envie de faire un petit cerf-volant. Donc, j'ai placé un fil comme un fil de pêche, vous savez, un truc transparent, pour pouvoir le suspendre. Bon, à l'arrière, j'ai utilisé des bâtonnets de glace, les petits, des fins. Voilà. Et à l'avant, c'est le papier de la collection, enfin plusieurs. Des petits nœuds.
Voilà. Donc quelque chose à suspendre, comme ici, moi je l'avais placé à ce niveau-ci. Donc, je sais pas si ça se voit ici. Voilà. Comme ça, et il tient avec ma lampe. On va essayer de vous replacer comme c'était. Donc, ce petit... Alors, je vais peut-être vous donner les dimensions, pour un coup que j'y pense avant. Alors, peut-être faire comme ça avec le papier plutôt. Au niveau du papier, comme ceci, 10 cm. Et la hauteur, 13,5. 13,5 sur 10 cm. Et après, voilà, j'ai utilisé une petite corde comme ceci, rose. Et j'ai rajouté des petits nœuds. Donc les petits nœuds ici. Ici encore un ruban comme ceci. Des petites fleurs ici après avoir placé la petite dentelle rose. Voilà, je trouvais que ça faisait plus joli. Donc voilà, une petite déco en plus. Hop, attendez, je vais... Voilà, donc ça aussi c'est à part. Donc on a le cerf-volant. Ensuite, cette petite carte pour aller avec. Donc je vais venir, hop, voilà. Donc ça c'est une petite carte que j'ai fait avec les dies de chez Lone Phone. Donc ça c'est quelque chose que j'ai acheté il y a très longtemps, que j'ai peut-être utilisé une fois depuis que je l'ai. Désolée pour le bruit. Et je vais retirer ceci parce que ça, ça peut se mettre avec. Donc voilà. Moi, je vais peut-être... Bon, là, je vais le laisser dedans, tant pis. Alors, donc vous avez ce dice. Donc ça, c'est dedans, mais c'est à part. Vous savez, il est tenu parce que ça peut être changé avec celui-ci. Ça peut être pour avoir une autre ouverture. Donc j'ai utilisé ceci. Ça, ce sont les dies pour faire la petite roue ici sur le côté. Ah, j'ai peut-être pas sur le côté comme ça. Voilà. Et la petite flèche ici. Le petit dies est ici aussi, mais il est resté dedans. Il est ici. Donc voilà. Donc ça. Pour une fois, je vais un petit peu changer, utiliser quelque chose que j'avais. Enfin, j'utilise toujours des choses que j'ai, donc. Mais bon, comme je l'utilise rarement, celui-là, mais vraiment très rarement. Donc voilà, petite carte toute jolie. J'adore ces nounours. Je pense que vous l'aurez compris au bout d'un moment, vous allez voir. Petit die cut ici, pique-nique. J'ai placé sur le petit die cut planche de bois là. Et donc la petite roue. Dessus, j'ai mis les petits die cut, enfin les petits mots cute. Donc ça fait partie de la collection. Bon, à la base, c'est pas prévu de coller quelque chose. Normalement, il faut tamponner. Parce qu'il y a toujours une petite difficulté. Il y a un petit bout de papier en plus qui a du mal à passer. Là, j'ai mis pique-nique. Donc comme ça, on peut mettre ce qu'on veut. Là, j'ai mis fun. J'essaie de mettre des petits mots. Hein. Et là, c'est love. Donc voilà. J'ai mis 4 petits mots. Berry spécial. Voilà. Petite dentelle. Donc, tout est placé en 3D, voire ici, il y a plusieurs couches de mousse 3D. Je pense qu'il y a 3 couches de mousse 3D. À l'arrière, j'ai replacé encore le même papier que j'ai placé ici en dessous. Donc, le rose, mais bon, du coup, là, on ne le voit pas. Mais je l'ai replacé ici aussi. Un petit die cut, comme ça, juste pour faire joli. Et à l'intérieur, j'ai juste placé aussi un petit die cut de la collection. Voilà. J'aime beaucoup ce papier-là, c'est super frais. Ça, c'est mon préféré. Enfin, j'ai mis ce que je préférais dessus. Voilà, comme ça. Donc ça, c'était pour la petite carte. Et maintenant, on va passer au journal. Donc le journal, hop. Bon, je fais attention parce qu'il y a des choses qui dépassent et normalement, faire attention au pliage.
Voilà, donc le journal se présente comme ceci, avec le petit moulin à vent comme ça en hauteur. Donc ça, le moulin à vent, il est juste placé comme ça dedans. On peut le retirer. Donc il est fait avec des grands petits trucs, des grands trucs en bois là, comme ça. Ça c'est ce qu'on trouve chez les médecins pour regarder dans la gorge. Donc voilà. Et bah il tourne hein, forcément. J'ai fait en sorte qu'il tourne. Bon, pas avec le vent, mais bon, voilà. Petit bouton à l'avant et à l'arrière, voilà. J'ai peint les... J'en ai mis deux hein, pour que ce soit assez grand, en blanc, et j'ai mis une petite attache parisienne pour le faire tourner. Voilà. Les petits plus du truc. Voilà. Alors ensuite, maintenant, pour le journal. Bon, j'ai fait une reliure que je n'avais jamais faite, mais que je trouvais ça bien. C'est vraiment tout simple. Hein. C'est comme souvent sur les chaînes de Fabrica. Sur F Déco. Souvent on trouve cette reliure comme ça. Donc, vous voyez, ici, il y a le papier qui est dessus. On laisse des petits bouts, on va dire, moi j'ai laissé 2 cm en plus. Et je suis venue placer après la couverture qui avait déjà été recouverte par le papier, par-dessus le papier, comme ceci. Mais à l'intérieur, ça ne se verra pas, donc parce que ça a été couvert. Bon, alors, pour la couverture, petit die cut, tout ça placé en 3D. Petit bâton de glace ici aussi. Les petits trains. Plein de petits dots dans les couleurs roses. Ici, le mot pique-nique que on a découpé et j'ai perforé pour passer une petite cordelette, donc la même que pour le cerf-volant. Une petite fleur en broderie anglaise que je fais moi-même. Le petit mot journal. Donc, petit cerf-volant placé en 3D. Voilà. Ici, la petite fleur placée en plus en 3D aussi. Voilà. Sur le côté, bon, là, c'est une reliure comme je fais avec mes junk journaux. J'ai placé une petite dentelle par-dessus. Là, j'ai vraiment rien fait de plus. Et à l'arrière, j'ai imprimé le stand de cupcake en plus grand pour pouvoir le placer ici derrière. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé ma caméo hein, pour l'agrandir et découper et l'imprimer. Voilà. La fermeture se fait avec un ruban comme ceci, broderie anglaise. Donc, l'avantage de cette fermeture, j'ai juste fait comme ceci avec des nœuds. Donc, vous pouvez retirer. Hop. Et alors, si on veut changer, comme ici, à la base, j'avais mis cela. On peut changer, donc, et mettre cela à la place. C'est un rose un peu plus... celui-là, c'est un rose vraiment très clair. Et celui-là, c'est un rose un peu plus poudré. Donc, voilà, on peut mettre n'importe quelle autre fermeture. Toute simple. Un petit trou, un œillet, et on passe la broderie anglaise ou la dentelle. On fait un nœud et c'est tout. Voilà. Je vous remonte une dernière fois la couverture et on va passer à l'intérieur. L'intérieur est très simple. Hein, j'ai pas fait trop de chichi. Vous voyez, mais l'avantage avec cette cette façon d'assembler la couverture, c'est que c'est vraiment très... allez, il n'y a pas de problème que ça casse ou quoi que ce soit, ou qu'il y ait une sorte de raideur. On peut même... ça fait tout simple. Mais je vais peut-être vous montrer quand même, parce qu'on voit peut-être quand même ce que ça fait. Donc vous voyez, un petit peu ici en bas, on voit les morceaux de papier en plus de la couverture ici du papier que j'ai rajouté là. Et après on vient coller l'autre, la couverture avant dessus. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai un petit peu chaud.
Donc ici, pour la première page, j'ai fait juste une pochette, une pochette comme ceci. Voilà, fermée avec des scratchs. Donc je vais essayer de prendre quelque chose pour une petite image, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Voilà. Donc ici, on peut venir placer une petite photo. Il y a des diapos, comme ceci. Là, j'ai toujours laissé, enfin normalement, quasi, pour pouvoir mettre des choses. Voilà. Un petit truc en plus ici. J'aime beaucoup ce papier. Voilà. Et le mot pique-nique. Ici, la petite invitation. La petite dentelle verte. Ça, c'est une petite dentelle verte soit que j'ai acheté ou que j'ai reçue. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Et j'ai utilisé rien que pour ce... Bah, en fait, j'ai utilisé ce que j'avais. Donc, il n'y avait que pour ce journal. Alors ici... Non, il n'y a que là. Il n'y a que là. Voilà. Ça doit être certainement l'invitation. C'est écrit en anglais, donc... Ensuite, voilà. Vous avez plein de petits die cut ou de grands pour pouvoir placer des choses. Ici, c'est une enveloppe à CD, là, vous savez, les petites enveloppes donc que j'attache. Je vais aller doucement, hein, comme ceci. Voilà, ouverture. On referme. Et donc à l'intérieur, hop. Voilà. Le rond que je découpe ici, je le place, je viens le coller à l'intérieur. Et je le fais avec, il est où mon dies? Avec ce dies aussi. Donc ça, c'est certainement soit d'AliExpress, soit de chez Action. Mais ça fait très longtemps, ça. Hein. Aussi, ça fait des années. Hein. Donc, je pense que ça fait 8 ans maintenant que je fais du scrap. Ça passe très vite. Et c'était au tout début. Donc voilà, j'ai mis des petites choses. Petite enveloppe. Que je vais venir placer comme ceci. Les couleurs, franchement, sont très fraîches. J'aime beaucoup. Enfin, de manière, pour l'instant, je n'ai jamais été déçue par les collections mensuelles, par les kits mensuels. Donc, petit onglet ici avec petite breloque. Voilà. C'est une petite sucette. Ici, une enveloppe teintée avec le jus de betterave que je fais. Petit ourson, Teddy. Petite enveloppe ici, les petits nounours que j'adore. Petite dentelle ici, juste comme ça pour faire joli. Donc l'enveloppe, bon, il n'y a rien à l'intérieur. Petit diapo. Non, c'est pas un diapo. Polaroid. Voilà. Les petits dots, j'en ai mis un petit peu partout, à droite, à gauche. Pour quand même justifier le nombre qu'il y avait sur la couverture. Ici, hop, on peut venir placer en dessous. Ici, papier calque sur lequel je suis venue imprimer le papier que j'aime beaucoup aussi. Je sais pas si ça se voit bien en... Peut-être sans ma main, ce sera mieux. Voilà. Donc, j'ai pas fait de bordure avec ma perforatrice dentelle. J'ai laissé tel quel. Bah oui, pour une fois, hein, on va changer un petit peu. Ici, pareil, hein, toujours la place pour venir mettre quelque chose. Ici, toujours pareil, en dessous. Ici, un petit die cut, mais je pense qu'il est collé entièrement. Un petit die cut dentelle que j'ai découpé avec ma caméo. Donc ça a mis du temps pour les découper, tous ces petits napperons, et tous les petits trous et tout. Ici, une dentelle en papier
que j'ai teinté toujours la betterave. Tout ce qui est rose, c'est à la betterave, au jus de betterave. Ici, le petit ourson. J'aime beaucoup aussi celui-là. Petit ourson avec le petit ballon. Voilà. Ici, on retrouve un autre papier avec des fleurs. J'aime beaucoup aussi. Donc là, vous voyez, j'ai imprimé, mais j'ai laissé les bords blancs. Voilà, je me suis dit, pour moi, c'est pas trop moche. J'ai laissé les bords blancs. Ça fait un petit peu comme un cadre. Pique-nique ici en 3D. Et à chaque fois, sur les petites plaques comme ça en bois, j'ai rajouté des petits dots ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Rose en plus. Comme ça met un petit peu de relief aussi à ces petites choses. La broderie, enfin la dentelle ici avec les fleurs. J'aime beaucoup cette dentelle. Voilà. Là, toujours, hein, pareil. Toujours pareil aussi. Ici, une petite enveloppe avec... j'ai juste collé là sur les côtés. Ça, c'est une petite sucette, c'est un die cut. Enfin, c'est un petit ensemble de die cut que j'ai. Et celles-là, elles étaient déjà faites. Et je me dis, tiens, je vais les placer là. J'en ai deux, je pense, dedans. Voilà. Petite sucette. Tag que j'ai laissé entier. Attendez, hop, comme ça. Ça, ce sont des petites choses qui sont avec la collection. Donc, c'est imprimé, c'est collé recto verso. C'est collé, hein. Ça fait un peu plus dur. Et ici, les petits tickets. Imprimé recto verso avec le papier que j'adore. Voilà, donc ensuite, il y a une petite enveloppe. Pareil, j'ai imprimé avec le papier que j'aime beaucoup. Bon, il n'y a rien dans l'enveloppe non plus. Avec le petit scratch, hein. Donc les petits scratchs, je les ai trouvés sur Amazon. Papier musique ici, vierge. Donc hop, toujours pareil, on peut toujours venir placer quelque chose en dessous. Une dentelle en papier blanche. Ici, le papier calque sur lequel j'ai imprimé le papier que j'aime beaucoup, donc celui que j'ai imprimé quasi partout, hein, dans les enveloppes, derrière les tickets. Et ici sur le papier calque. Ça fait super beau. Voilà. Ici, le petit Polaroid. Voilà. Un petit tag. Donc ça, c'est tout petit tag. J'ai laissé en double aussi. J'ai laissé blanc à l'intérieur. Pour une fois, j'ai pas imprimé dedans. Hop. Et puis, voilà. Et en plus, c'est tout juste la largeur. Ça a pile poil. Le petit mot love. Voilà. Petit nounours ici. Ici, petit die cut avec le stand de cupcake. Petite enveloppe. Voilà, elle est blanche. Nounours, ici, je l'ai placé. J'ai placé ce dessert parce que je ne sais pas ce que c'est. En 3D. Voilà. J'ai fait des petites choses en 3D dedans. Enfin, en 3D. J'ai placé en 3D parce que bon, il y avait de la place. Donc voilà. Ici encore, on peut placer à l'arrière. J'ai placé une petite dentelle, cette fois-ci verte. Ici, hop, petite carte. Toute simple. Voilà. Ici, un petit mot, enfin une petite étiquette en 3D. Ici, pareil avec napperon. Des petits dots. On est au centre. Donc là, j'ai relié comme pour un junk, sauf que j'ai laissé le petit nœud ici au centre. J'ai pas mis de perles au bout ou quoi que ce soit. Voilà, tout simple. Et j'ai utilisé le fil à broder, à crocheter rose, fil de coton rose. Ici, hop, pareil, on peut placer. Là, pareil, on peut placer. Voilà. Ici, un grand die cut.
trop mignon. Cupcake. Hop. Voilà. Ici, pareil, un Polaroid. Donc, un grand format. Les petits dots. Et alors, le petit tag, comme ceci, qu'on peut venir placer ici. Bon, forcément, à force de le bouger, je parle pas de maintenant, mais tout au long des jours ici, tout a bougé. Mais bon, voilà. Ici, donc, la moitié de l'enveloppe de tout à l'heure, avec un beau cupcake qui donne bien envie. Le panier pique-nique. Et là, j'ai rajouté des petites fraises par-ci par-là. Ce sont des petites fraises en puffy. Mais ça vient de chez Prima, ça. Vous savez, ça, la collection avec les fraises. Donc, c'était quoi la collection? Oh, c'est trop petit, je sais pas lire. Là. Strawberry, enfin, je sais pas quoi. Je sais vraiment pas lire. Donc, j'ai utilisé quelques petites fraises par-ci par-là. Bah, 4, hein, parce que j'ai utilisé que 4. Non, 3 dedans. La 4e, c'est dans mon livre avec les recettes pour mon rééquilibrage alimentaire. Voilà, on continue. Les petits die cut ici. Genre de petits coquelicots. Dans les tons rosés. Voilà. Cupcake. Celui-là aussi, il n'y a pas de fruits, mais il donne envie quand même. Le papier calque avec mon papier préféré. Ici, donc la moitié, enfin c'est toujours la moitié de ce qu'on a vu tout à l'heure. La dentelle. Et ici, j'avais envie de faire des petits... En fait, j'ai commencé par faire les... Mais alors, pourquoi tu tournes pas? Pourquoi tu bloques? J'ai commencé par faire les petits moulins avant et après, j'ai seulement fait le plus grand en dernier. Je voulais faire un grand. Donc, les petits moulins avant tournent dans le... tournent aussi. Hein. Bon, là, ils sont un petit peu, du coup, aplatis. Hein. Forcément, on n'a pas trop le choix. Donc, voilà. Avec un petit bâtonnet de sucettes. Vous savez, on faisait les... Enfin, c'est du temps où je faisais les cake pop. Les pop cakes, les cake pop. Les petites sucettes en gâteau sur des bâtonnets. Donc, j'avais encore ce genre de choses. Voilà. Moulin à vent. J'en ai fait 2 dedans. Petit ticket ici. J'aime bien ceux-là. Ils sont très légers comme couleur et tout. J'aime bien. Ici, le petit stand de cupcake. Donc, toujours pareil. Hop, on vient. Bon, c'est très enfantin, hein, le journal ici. Voilà. Ici, c'est un die cut, toujours. La dentelle. Les petits nounours ici, en pique-nique. J'aime bien aussi ce papier-là avec les petits coquelicots comme ça. Et là, je voulais les faire déjeuner, enfin, pique-niquer au bord du champ de coquelicots. Voilà. Ici, un petit onglet sur lequel je suis venue mettre ceci. Je sais pas si ça se voit. Hein. Oui, ça se voit. Voilà. Et à chaque fois, j'ai rajouté une agrafe, une vraie, parce qu'il y avait déjà une petite agrafe imprimée. Et j'ai voulu rajouter une vraie, mais à chaque fois, j'étais à côté. Donc, je voulais faire sur ce qui était imprimé, mais j'étais toujours à côté. Ici, joli coquelicot. Voilà. La dentelle. En papier. Le petit ourson. Donc là, j'ai rajouté les petites fleurs en plus. Petit ourson ici également. C'est très joli aussi ce petit ourson là. Le papier calque ici. Ensuite, nous avons un petit tag avec une petite dentelle verte. Donc c'est un vert clair. Hein. Je sais pas comment ça se voit sur l'écran. Le petit nounours tag en 2. Donc là, je l'ai mis dans l'autre sens hein, pour qu'on voit. Sinon, c'était dans ce sens-là, mais ça fait joli aussi. Trop beau.
Voilà. Le carrousel, magnifique. Petit nœud. Donc du coup, dans ce truc-là, j'ai quand même placé des petites choses en 3D. Ici, j'ai rajouté un petit nœud. J'ai rajouté ici la petite boisson. Ici, petite pochette. Avec... j'ai collé en plus un petit truc là. Petite fleur. Donc de nouveau, ce genre de choses. Le petit tag comme ça. Avec le petit champ de coquelicot. Hop. Petite carte pique-nique. Donc à l'arrière, toujours pareil. Voilà. Et les petits tickets. Comme ceci. Alors ici, hop, pareil, hein, petit cerf-volant. La dentelle verte ici. Le papier que j'aime beaucoup. L'autre papier que j'aime beaucoup pour le deuxième livret. Dentelle. Ici, voilà. Toujours pareil. Hein. Donc là, j'ai rajouté le petit nounours avec son cerf-volant. Le die-cut ici, pique-nique. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. C'est écrit pique-nique. Voilà. Les petits dots. Ici, de nouveau, bon, ici un petit mot. Et de nouveau, une enveloppe CD. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, hein, ce qui a été découpé est recollé à l'intérieur. Petite dentelle en papier. Et à l'arrière, j'ai mis celui-ci. Il est beau ce papier. Voilà. Hop. Ici, hop, le petit onglet comme ceci, avec un petit cupcake. Voilà. Petite breloque. Il y a plein de choses qui traînent autour de moi. Alors, ensuite, voilà, la petite enveloppe rose, le petit die cut. Ici, pareil, petit die cut cupcake. Et j'ai rajouté la bouteille de lait fraise, ou je sais pas quoi, en 3D. Ici, hop, petit ticket. Il a une petite carte, toute simple. Ici, j'ai rajouté une petite dentelle. Ah ben, elle n'était pas collée, donc... Hop, ici, en coquelicot, ils sont beaux. Alors ici, de nouveau, oui, ça, je pense que je l'ai en 2 fois. Bah oui, je l'aime bien. Donc. Le petit panier. Les petits nounours qui pique-niquent. Bah dans ces kits, on a vraiment beaucoup de die cut. Alors, en grand, en moyen, en petit, on a beaucoup de sortes et il y a toujours de quoi faire, quoi. Ici, on retrouve encore mes nounours préférés. Voilà. Donc, comme ça, vous l'aurez compris, ce sont mes préférés. Les petits dots ici. Voilà. Ici, sur la page, comme ceci. Donc, ça, j'ai imprimé. C'est le papier DCP Clairefontaine, celui-là. Et c'est du 200 grammes. Et sinon, les papiers d'imprimante, c'est du papier d'imprimante. Là, c'est du 100 grammes. Ce que je teinte.
Donc ça, j'ai placé l'étiquette, enfin le die cut comme ça ici en 3D. J'ai replacé un petit nounours par-dessus. Il y a le même en dessous, mais un petit peu plus petit. Et là, pareil, il y a la même en dessous, mais du coup, j'ai replacé en 3D. Comme ça met un petit peu de volume. Je sais pas si ça se voit un peu. Et j'ai rajouté le petit nœud ici. Voilà, petit ruban pailleté. Alors ici, celle-là aussi j'aime bien. Le petit banc, les trois personnes, là, les trois nounours. Voilà. Et ça, les étiquettes comme ça, vous l'avez en vert comme ceci, ou alors en rose. Mais franchement, je trouvais que le vert était parfait pour... était plus joli que le rose. Donc ici encore, hop, là j'ai découpé une petite image dans une chute de papier que j'avais pour venir la placer sous le Polaroid. Voilà, comme ça on peut placer autre chose hein, comme photo. Ici, une petite enveloppe. Voilà. Donc j'ai pris la taille en dessous de l'autre. Ah, dis donc, va bien le scratch. Hop, voilà. Alors ici, ça encore, mais en plus petit. Donc recto verso. Petite étiquette. Voilà. Donc là, pareil, hein, j'ai encore collé que sur les côtés et en bas pour pouvoir faire une poche. Voilà. Et un petit ticket. Pique-nique. Alors ici, normalement, je n'ai jamais mis deux fois le même die cut. Et si vraiment il est en deux fois, c'est un grand et un petit. Mais normalement, non. Papier calque. Donc ça, le papier calque, j'ai mis les deux fois à chaque fois dans les livrets, les mêmes. Ouais, j'ai pas cherché à comprendre. Hop, voilà. Ici, petit ticket. Ici, hop, pareil. Et j'ai rajouté le petit nœud par-dessus. Enveloppe ici. Petit nounours. Ici, j'ai rajouté une petite fraise puffy. Le panier. Ici, encore une petite pochette. Donc, voilà. Petite chute de dentelle que j'avais. Donc ici, ah non, ça c'est collé. Donc j'ai collé le grand die cut dentelle ici. Je sais pas si ça se voit bien parce que comme c'est clair. Voilà. Et le tag, celui-ci. Donc chaque fois doublé. Pas doublé, laissé entier quoi. Toujours pareil. Ça, il y en a, il y en avait plusieurs de toute manière. Donc, et les petits tickets. Je sais pas, j'espère que c'est pas trouble. Voilà. Les petits nounours. Le grand die cut. Donc ça, à la base aussi, j'avais préparé plusieurs trucs pour mettre sur la couverture. Donc là, il est en 3D. Die cut. Ici, hop, la petite planche en bois. Ah, je suis pas dans le champ. La petite planche en bois avec, j'ai collé les petites fleurs par-dessus et encore cette petite chose. Je vais venir comme ça et le petit ticket comme ça. Voilà. Ici encore un Polaroid, mais un petit. Voilà. Hop. Ici, l'enveloppe. Donc, voilà. J'ai placé ça
le petit mot en 3D. La tête du nounours ici, ben, hop, elle est juste dessus, donc il faut soulever pour aller dans l'enveloppe. Voilà, j'ai rajouté le petit nœud. On arrive au bout. Le petit cupcake, je l'ai placé en 3D. Le petit truc pique-nique là. La petite étiquette, comme tout à l'heure, mais ici en vert. En vert, donc c'est plus petit garçon et l'autre c'était plus petite fille. Voilà. Le panier. Les paniers en osier, ça, il y en a pas mal aussi. Les paniers pique-nique, il y en a vraiment beaucoup de différents. Le papier calque. La dentelle. Ici, le nounours. Donc là, c'est une petite fille, parce que forcément, il y a un petit nœud en bleu. Là, cupcake, comme ceci. Ici, le Polaroid. Donc, j'ai pas collé entièrement. Je suis venue placer à l'arrière le petit tag. Voilà. On va le mettre comment? Comme ça. Et ça aussi encore. Et voilà. Ici, le petit bol de framboise. Le petit tag. Le papier que j'aime beaucoup. La petite dentelle verte. Franchement, elle tombait à pile poil cette dentelle verte. La couleur est parfaite. Ici, le petit onglet. J'ai mis juste la petite bouboule ici. Toute douce. Voilà. Attendez, hein. La dentelle en papier teinté. Le petit carrousel, donc là où l'aviez en plus grand, ici il est en plus petit. Hop, les petits tickets. Donc ils sont pas collés, ils sont tenus avec trombone. Eh ben. Ici, encore un moulin à vent. Donc pareil. Hein. Il tourne, il tourne. Hein. Je voulais que ça tourne. Donc je voulais pas forcément juste le coller. Je voulais qu'il tourne. Voilà. Donc, hop. Le petit die cut ici. Ça, c'est juste pour cacher la tache parisienne hein, qui se trouve derrière. Le papier calque. Donc ici, vous avez encore une sucette. Donc ça, c'est une sucette qui avait déjà été faite. Mais c'est pas avec les papiers de la collection. Puisque je les avais. Autant qu'elles servent à quelque chose, quelque part. Donc les grands tags. Les papiers vont tous bien ensemble. La pochette. Ici, très jolie. Voilà. Donc encore, ça je pense que c'est le dernier normalement. Et encore les petits tickets. Donc je pense qu'au fur et à mesure, vous les aurez tous vus. Ouais. Donc on va mettre celui-là. Et on arrive au bout. Le panier pique-nique. Encore une petite fraise. Ici, l'espèce de gâteau à la framboise. C'est même pas un macaron, donc je sais pas ce que c'est. Je sais plus. L'enveloppe. Ici, encore un petit truc, on peut placer quelque chose derrière. Petite pétale. Voilà. Et ici, pique-nique, le petit train. Et la dernière page. Voilà. C'est beau, il est beau ce papier. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Donc encore un album enfin encore un truc de fée. Ça commence à être compliqué hein, de ranger tout ça. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien.
Ciao!